Khalida Toumi, ancienne ministre de la Culture, est placée lundi en détention provisoire au terme d'une longue audition par l'instructeur enquêteur de la Cour suprême. L'égérie de la mouvance démocratique est accusée de dilapidation de deniers publics, octroi de privilèges indus à tiers et mauvais usage de fonctions entre 2002 et 2012. Il y a tout juste une semaine, un quotidien annonçait l'arrestation de l'ex-ministre de la Culture, laquelle avait tout de suite réagi en expliquant qu'elle vivait bien chez elle à Alger, qu'elle ne comptait pas quitter. Khalida Toumi va ainsi rejoindre ses anciens collègues des gouvernements successifs de Bouteflika qui sont derrière les barreaux depuis des semaines. Khalida Toumi, grande figure féminine de la politique en Algérie, est la deuxième femme à être incarcérée, après sa copine, Louisa Hanoun, condamnée en septembre à 15 ans de prison par le tribunal militaire de Blida. L'ex-président de RCD, Saïed Saadi, a déposé, samedi, une plainte contre 2 ressortissants algériens qui l'ont harcelé en plein voie publique à Marseille en France, a-t-il annoncé sur sa page Facebook. Grossière provocation assortie de menaces verbales hier après-midi à Marseille par 2 nervis tenant un discours islamiste. L'un d'eux, Laïbi Salim, serait un neveu de Kasdi Merba, ancien responsable de la police politique. Une plainte a été déposée le jour même, a-t-il écrit. Une vidéo qui a largement circulé sur les réseaux sociaux, montre Saïed Saadi filmé par un ressortissant algérien. Il a proféré plusieurs accusations contre lui, notamment, d'être proche de l'ancien patron des services de renseignement algériens, DRS, le général à la retraite Mohamed Mediandi Toufik, et qui a été condamné récemment à 15 ans de prison ferme par le tribunal militaire de Blida. Il l'a accusé également d'être proche de l'autre général à la retraite Khaled Nezzar qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice algérienne. Le ressortissant algérien a suivi Saïed Saadi sur plusieurs centaines de mètres en le filmant. « Il va bien votre ami Khaled Nezzar ? Alors l'éradicateur, vous croyez que vous allez manger dans le plat du Irak ? Vous qui avez mangé dans les plats de Khaled Nezzar et de Toufik, et maintenant vous faites le démocrate hypocrite », dit l'un des ressortissants à Saïed Saadi, qui lui a demandé de répondre à ces questions puisqu'il est un démocrate. Comment vous avez acheté votre villa à Marseille, vous qui n'avez jamais travaillé en tant que médecin? La villa à El Biar, Alger, qui vous l'a donnée? L'a accusé le ressortissant algérien. À un moment donné, Saïed Saadi s'est retourné vers le ressortissant qui le filmait en le bousculant et en le sommant d'arrêter son cinéma. Le ressortissant s'est adressé ensuite à lui en kabyle pour lui dire qu'il était lui aussi kabyle. Avant de lui ajouter que l'heure du jugement était arrivée et qu'il allait tous passer à la barre des accusés et qu'avec la chute du DRS tous les dossiers vont sortir. La même vidéo montre Saïed Saadi approché par un autre ressortissant algérien à Marseille. Hein? Il va bien? Alors l'éradicateur, vous croyez que vous allez manger dans le plat du Hirak? Hein, vous mangez dans le plat de Khaled Nezzar et de Toufik? Hein? Et maintenant vous faites le démocrate, hypocrite et mounafaq? Hein? Monsieur Saïed Saadi, j'ai 20 ans de moins que vous. Arrêtez de faire le nerveux là. Hein? Répondez, vous êtes un démocrate, je vous pose des questions. Je vous agresse pas. Je vous pose des questions simples. Qu'est-ce que vous faites à Marseille? Comment vous avez acheté votre villa à Marseille? Vous qui n'avez jamais travaillé en tant que médecin. Hein? La villa de l'Biar. شكون عطاها لك الفيلا تاع البيار؟ ها؟ كيفاش دوك نتوما تخدموا مع القاتل ومع المقتول؟ ها؟ سي ça votre démocratie. Hein, monsieur Saïed Saadi? Hein? Monsieur Saïed Saadi appelle la police. Il croit qu'il va m'impressionner. Alors le ridicule ne tue plus, hein? Hein? Vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Vous n'avez pas eu assez avec vos viols, vos crimes, vos machins, vos assassinats. Ah, du GIA, DRS, Sahbek Toufik. Sahbek Toufik. Moi je suis pas un islamiste, moi, j'ai même pas l'âge d'être du fils. En plus vous n'assumez rien. Oui, mais je suis pas un islamiste, je suis pas... J'avais 15 ans moi, comme ça s'est passé. Et monsieur Saïed Saadi, vous êtes en train de m'agresser là. Je vais le montrer à la police. Arrêtez votre cinéma, arrêtez votre cinéma. Je vais le montrer à la police. Vous êtes en train de m'agresser.
Vous êtes un démocrate, vous. Dès que quelqu'un vous pose une question gênante, vous l'agressez, vous le frappez. Ya Halil. Ya Halil. Allez chez vous. Galek le miracle algérien. Le miracle, c'est de se débarrasser de gens comme vous. Alhamdoulilah. On va se débarrasser des gens comme vous. C'est fini. Vous n'avez plus rien à faire en Algérie, c'est terminé. فهمتوا ولا ما فهمتش؟ تفهمتني على كاين إذا غنى قبايلي. فهمت؟ كاين إذا غنى قبايلي. ها؟ حليل حليل. Voilà, j'ai honte pour vous, la vérité. J'ai vraiment honte pour vous. En tant qu'être humain, j'ai honte pour vous. Vous n'avez rien à dire, hein? Hein? Walou, hein? Yawm al-hisab qad ata. Vous allez être tous jugés, Inch'Allah. La loi de l'État, la République, de l'Qanoun. Vous allez tous être jugés. Les dossiers vont sortir quand le centre d'DLS est. Tous les dossiers vont sortir. Fahamata. Je vous donne rendez-vous bientôt. Au revoir, monsieur Saïd Saadi. حنا ما تقدمش يا كريمين يا ديمقراط ما تقدمش تعرف ربي نتايا تعرف ربي نتايا بعتهم رجال تعرف ربي نتايا ما حشمتيش يا سراق عاش بدراهم الشعب. Le journaliste et écrivain franco-algérien Slimane Zeguidour a affirmé que pour la première fois, c'est le peuple qui reprend l'initiative pour gérer, traduire et célébrer à sa propre manière la guerre d'indépendance. Le mot qui résume cela, c'est le message envoyé par le vétéran de la guerre d'indépendance, le commandant Lakhdar Bourgaha, qui est en prison à 86 ans, et qui a dit: ma génération a libéré le territoire, à vous de libérer la patrie. S'exprimant sur la chaîne publique française TV5, il a estimé que les mots d'ordre des manifestations en Algérie, à savoir libération et indépendance, sont symboliquement très lourds parce que le 1er novembre est une date culte et c'est l'occasion où, d'habitude, c'est le pouvoir en place qui sort ses grandes batteries dans sa rhétorique nationaliste, en mettant en exergue le rôle de l'armée dans la libération du pays, l'armée libératrice, poitrine, cœur battant de la nation. L'auteur de l'Algérie en couleur n'a pas caché son pessimisme quant à l'issue de la crise politique, née de l'entêtement du pouvoir illégitime à perpétuer le système rejeté par le peuple. Les données de base disent qu'il n'y a aucune sortie possible satisfaisante de la crise en Algérie parce que, pour la première fois, l'armée s'avance, gouverne sans masque. La décision d'organiser les élections le 12 décembre, a-t-il expliqué, a été imposée par l'armée. Donc un recul sur cette décision serait un désaveu pour le chef d'état-major qui confinerait au suicide politique. De plus, a-t-il ajouté, ce serait la 3e annulation d'un scrutin présidentiel. Tout ça en quelques mois. Peu de gens survivraient à un tel désaveu. Si les présidentielles ont lieu et que donc l'armée a obtenu son élection, ce serait une victoire, mais quelle victoire pour une armée de vaincre son propre peuple qu'elle est chargée en principe de défendre? S'est-il interrogé. Je dis qu'il n'y a pas de solution heureuse parce que la population, les gens qui manifestent ne veulent pas de ces élections, l'armée les veut, ce qui veut dire que jamais les positions n'ont été aussi irréconciliables. On ne voit pas qui va reculer, c'est cette impasse qui est lourde de danger, a insisté le chercheur spécialiste du monde arabe, qui n'a pas manqué de mettre en avant l'attitude du régime qui laisse vraiment perplexe. Quand on regarde la télévision de l'État chaque soir, il n'y a aucune image sur les manifestations. Par contre, on nous montre des radios-trottoirs qui totalisent 7 ou 8 personnes chaque soir pour dire qu'ils sont pour les élections. Le pouvoir fait preuve de dénégation, a-t-il conclu.